Oui, bonjour, je vous appelle parce que mon médecin m'a mis une olive. Oui, je suis bien chez l'ordre des médecins. Oui, voilà, ben ouais, il m'a fait mettre nu, et ouais, il m'a un peu... D'accord. Ah non, moi à la base j'allais pour une angine. D'accord. Ouais, ils m'ont dit, vous avez dû tomber sur le Docteur Strange, il était un peu bourré, avec les cheveux longs, il a confondu quoi. Bref, aujourd'hui, des grosses news, alors un JT qui sera aussi dominé par du Steve Dillon, évidemment, donc vous voyez derrière tout mon décor. Mais entre-temps, on va quand même rigoler, parce que la vie continue, et que c'est comme ça qu'il faut le prendre. Donc tout de suite, c'est les news de la semaine. Marvel se met au clown. Alors vous avez déjà probablement entendu parler de ces killer clowns, donc cette espèce de légende urbaine qui s'est transformée en mauvaise blague parfois, où des gens se déguisent en clown pour faire peur à des victimes prises au hasard. Et avec le remake de It, ça de Stephen King, eh bien c'est pas prêt de s'arrêter cette fixette sur les clowns. Et les geeks ne sont pas épargnés, quand on dit clown, on pense forcément au Joker. Qui c'est qui a dit au commis? Qui c'est... Oh, attention. Au Joker, évidemment, et tout comme ces milices anti-clowns qui se chargent de protéger leur quartier de tout clown psychopathe, eh bien on peut même voir un cosplayer anglais par exemple, déguisé en Batman, qui s'est chargé de protéger sa ville contre les clowns en embrassant évidemment sa schizophrénie. Donc une petite actu sur les clowns en ce moment, et si DC n'a évidemment besoin d'aucun clown, eh bien ce n'est pas le cas de Marvel qui sort cette semaine 2 comics comptant des clowns au casting, des clowns un petit peu borderline en plus. Dans Deadpool Back in Black numéro 2, eh bien on retrouve le personnage d'Obnoxio le clown, donc cette espèce de mascotte du magazine Crazy, le magazine d'humour satirique de Marvel sorti dans les années 70-80. C'est un clown à plein d'humour noir qui en a marre de montrer l'exemple aux enfants. Et donc à la base c'était une mascotte comme je vous ai dit, mais il a quand même glissé pour arriver progressivement dans les comics, et il s'est même battu pendant tout un numéro contre les X-Men. D'ailleurs la cover elle est géniale à regarder. Salut les enfants! Qu'est-ce qui est jaune et noir et qui ne respire plus? Et nous avons également aussi le premier numéro de la nouvelle ongoing sur Slapstick, cette espèce de Looney Tunes vivant qui gravite dans l'univers Marvel. Donc ça sort chez le label Infinite, donc exclusivement dans les comics digitaux. On suit le personnage de Slapstick, qui a été inventé dans les années 90 et qui a été largement remis au goût du jour après la Civil War, puisqu'il faisait partie de l'initiative. Donc pour ceux qui aiment les clowns légèrement psychopathes, un petit peu fêlés, et qui savent pas en quoi se déguiser pour Halloween ou pour les prochaines conventions, puisque Harley Quinn et Deadpool c'est déjà pris, eh bien foncez, le clown va devenir une valeur sûre. L'appli qui t'apprend à dessiner. Will Slaney est un dessinateur de comics irlandais, il a travaillé chez Marvel notamment avec Fearless Defenders, où il est mieux connu pour ses dessins sur Spider-Man 2099, le volume 2, la toute nouvelle mouture. Et il a décidé de sortir avec son frère une application qui permettait d'apprendre à dessiner des comics et toute autre chose aussi. Alors c'est plutôt cool, on y retrouve des tutos pour dessiner toutes sortes de choses, des tutos pour tous les niveaux évidemment. On commence par le visage, puis après le corps, les muscles, les ombrages. Et ce qui est cool, c'est que les deux frères promettent de ne jamais rendre payant un contenu, un tutoriel qui serait pour les débutants. Et c'est peut-être les contenus avancés qui demandent peut-être plus de taf à produire qui seront par la suite payants, accessibles moyennant finance. Donc l'appli est actualisée chaque semaine avec de nouveaux tutos. Slaney se souvient à quel point d'avoir des retours de dessinateurs confirmés sur les conventions ou ailleurs. Quand il était jeune, l'a aidé pour son boulot, pour son art, pour s'épanouir. C'est donc un excellent moyen d'allier conseils utiles avec nouvelles technologies. Vous pouvez d'ores et déjà trouver l'appli sur Android et une version iOS pour Apple et dans les tuyaux. Alors par contre l'appli s'appelle How to Draw, donc apprendre à dessiner en français. Donc autant dire que le nom est très simple, droit au but, mais si vous tapez ça sur le Play Store, c'est un petit peu comme si vous tapiez vidéo de chat en espérant retrouver une vidéo que vous avez vue il y a un an sur YouTube, vous risquez de ne pas vous y retrouver. C'est comme si vous allez à l'assemblée, que vous dites lui c'est un voleur sans montrer du doigt la personne dont vous voulez parler, on risque de vous demander lequel. Du coup je vous mets directement le lien dans la barre de description, comme ça vous le retrouvez facile, c'est cadeau, c'est pour moi. Et si vous faites des jolis dessins grâce à l'appli ou grâce à vos talents naturels, n'hésitez pas à les poster sur ma page Facebook ou sur tous mes autres réseaux sociaux. Moi ça me fait toujours kiffer de voir ce que vous faites. Recrudescence de vol de comics. Alors je voudrais pas la jouer BFM TV, mais on a appris en peu de temps 2 vols de comics assez spectaculaires. Le premier ça se passe dans un comic shop en Pennsylvanie, donc 40 000 comics ont été volés avec plusieurs centaines du numéro 1 et 2 de la nouvelle série Spider-Man, enfin l'ancienne nouvelle série Spider-Man par Todd McFarlane. Apparemment le marchand il en avait plusieurs. Et au Canada, là les mecs ils sont carrément rentrés dans la maison, ils ont carrément embarqué le coffre-fort de 50 kg
qui contenait plusieurs comics de valeur et le Saint Graal, hein, le Fantastic Four numéro 1 par Stan Lee et Jack Kirby qui vaut actuellement plusieurs dizaines de milliers de dollars, voire même plusieurs centaines de milliers de dollars. Donc je recommande à tous mes collègues youtubeurs un petit peu trop exhibes hein, sur les réseaux sociaux ou sur YouTube de pas forcément trop montrer leurs comics de valeur, on sait jamais. Montrez vos tubs, voilà, ça vous n'avez pas de risque de vous la faire voler. Enfin, sauf si c'est vraiment exceptionnel, quoi. Si elle a été designée par Kirby ou... Une résurrection en bleu et en or. Alors j'en parlais la semaine dernière, mais j'avais pas toutes les news. Ça sent définitivement le retour des mutants chez Marvel avec pas moins de 7 titres qui seront ressuscités, ou devrais-je dire exhumés, puisqu'on nous ramène carrément en 1991 quand Jim Lee avait lancé le volume 2 de la série X-Men, hein, le numéro 1 de ce relaunch, avec les fameuses équipes or et équipe bleue. L'équipe bleue était dirigée par Cyclope et comprenait Wolverine, le Fauve, Gambit, Rogue et Psylocke, et l'équipe or était dirigée par Tornade et comprenait Jean Grey, Archangel, Colossus ou encore Iceberg. Et c'est pas pour rien que Marvel fait revenir ces deux équipes, enfin ça doit pas être pour rien puisqu'on rappelle quand même que c'est un comics qui cartonnait à l'époque, les X-Men, et d'ailleurs ce comics, hein, donc le X-Men volume 2 numéro 1, est encore actuellement au Guinness Book des records, à la page du comics le plus vendu dans le monde puisqu'il s'est écoulé à 8,1 millions d'exemplaires. Donc ça pourrait être un moyen de venir remplacer les titres Uncanny et Extraordinary X-Men. Et puis donc c'est aussi le retour hein, des séries solo sur Iceberg et Logan comme je vous le disais la semaine dernière, mais aussi Jean Grey, Cable et Generation X. Alors là s'il n'y a pas un retour des mutants au bercail hein, chez Marvel, je sais plus quoi dire parce que je vous rappelle qu'il y a quand même une époque pas si lointaine où on les photoshopait des t-shirts parce qu'on ne voulait pas en faire la pub, hein, puis on les remplaçait par des personnages dont Marvel avait les droits. Alors seul inconnu au tableau, hein, le logo de Résurrection montre dans le haut le symbole de Flèche Noire des Inhumains, et on n'a pour l'instant aucune nouvelle hein, de titre inhumain qui serait relié à cet événement, donc on attend avec impatience. Un bel hommage. Comme vous le savez tous, hein, malheureusement, le week-end a été plombé par l'annonce de la mort de Steve Dillon, hein, cet artiste de comics anglais à qui tout le monde doit au moins quelque chose, hein, les indépendants avec du Judge Dredd ou du Doctor Who, Marvel avec le Punisher, Bullseye ou encore du Wolverine, et même DC avec du Animal Man ou évidemment hein, la série Preacher. Et nous tous lecteurs aussi, on lui doit quelque chose, hein, parce qu'il nous a tous au moins fait kiffer un jour avec au moins un titre, une grosse claque visuelle dans ta gueule. Et donc depuis samedi matin, les hommages et les anecdotes affluent, et si je dois ne vous en lire qu'une, ben, je choisirai celle de Garth Ennis évidemment, avec qui l'artiste a le plus souvent collaboré. C'était vraiment deux amis. Alors du coup je vous la lis, hein, donc... Non mais ça va, on n'est pas chez Drucker non plus. C'est fou les mecs. Steve aimait boire un verre ou deux, et pour être honnête, c'est comme ça que la plupart d'entre nous l'avons connu. Ou pour être plus précis, il faut dire que Steve aimait le pub, parce que c'est là que vous allez pour rencontrer des gens, et Steve adorait les gens. Il les trouvait infiniment intéressants, il était heureux de parler avec n'importe qui. Il a changé ma vie de plusieurs façons. La première fois, c'était vers la fin de 91 avec un coup de fil. Je pense aller passer quelques jours à New York l'année prochaine. Ça te tente ? La deuxième, c'était après 20 ans d'une brillante collaboration artistique où il prenait chacun des délires les plus fous que je lui envoyais et le faisait fonctionner impeccablement à chaque fois. On s'est rencontrés à Londres, l'été de 89, mais c'est l'année d'après qu'il y a eu le déclic. Après que tout le monde soit endormi, on s'est assis jusqu'à l'aube et tué une bouteille de Jameson en parlant de ce que nous voudrions faire dans le comics, de ce que nous pensions pouvoir faire, de ce à quoi servait le média. Et je me souviens qu'on se renvoyait chacun des « Ah oui, toi, t'es celui qu'il me faut, t'as tout compris !» Et ça allait remarquablement payer dans les années à venir. La dernière fois que j'ai vu Steve, c'était samedi dernier à New York. Il descendait la 5e avenue après que l'on se soit dit au revoir devant Follies. Ça aurait pu être la fin d'une soirée parmi des milliers. Pour un dernier souvenir, il n'est pas mauvais. Steve était le témoin de mon mariage et mon cher et tendre ami. Je pense qu'il m'a probablement appris plus sur le sens des mots que n'importe qui. J'ai bu avec Steve Dillon de Dublin à Belfast, de Londres à Glasgow, de San Francisco à New York. Je n'ai pas un seul reproche à lui faire. À la tienne, mon ami. Et c'est sur ça qu'on va finir ce JT. Je sais pas pourquoi je chuchote, mais c'est parce que c'est solennel. Bon, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à me faire des retours dans les commentaires, à venir me rejoindre sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram, pour me laisser vos petits messages. Ça marche partout. Je vous souhaite évidemment une excellente semaine. Il y en a certains qui ont la chance d'être en vacances, donc lisez, et même lisez une 4e fois parce que vous avez le temps. Et moi, je vous donne rendez-vous très bientôt pour des nouvelles toutes fraîches. Oui, allô? Oui, Doctor Strange? Oui, c'est pour reprendre rendez-vous. Oh, ça m'a pas déplu, l'olive. Putain, ça finit.